Allez, on continue nos interviews. Nous sommes toujours sur le salon Patrimonia 28e édition. Je suis maintenant avec Vincent Roinel. Vincent, bonjour. Bonjour Frédéric. Vincent, tout le monde vous connaît, mais je le rappelle, vous êtes le responsable commercial CGP de CPR AM. Votre actualité, c'est que votre enseigne commerciale Le Comptoir fête ses 10 ans. Tout à fait Frédéric, mais en fait c'est ses 11 ans. Les 10 ans c'était l'année D'accord. dernière, en 2020. Ouais, bon, l'année dernière c'était spécial quand même. C'était très très compliqué l'an dernier de fêter ça dignement. Donc on fête notre 10e et notre 11e année, toujours avec les CGP. 10 ans, c'est long, il s'en est passé des choses quand même en 10 ans sur le comptoir. Effectivement, on a commencé l'activité avec hyper focus sur les assets financiers, donc essentiellement la gamme croissance avec les fonds flexibles. À l'époque, on faisait déjà des allocations d'ETF dès 2010. Et puis en fait, on a également accompagné les CGP avec First Eagle Amundi International, l'ancien SocGen International SICAV, qui avait été un très très bon fonds durant la première crise 2000-2002, et puis que les CGP ont apprécié longuement dans les allocations et qu'on a continué. Et puis vous êtes allé sur l'immobilier. Et puis alors après, bon voilà, il y a 2015 où c'est le 2012, c'est le début sur l'immobilier. Et 2015, c'est vraiment la transformation avec l'ASCPI Rivoli Avenir Patrimoine, qui a été un vrai blockbuster pour nous, l'OPCI, et puis la SC Tangram il y a maintenant 2 ans. On vient de fêter donc 10 et 11 ans. Les 5 ans qui viennent, c'est quoi votre plan stratégique chez CPRAM? Vous voyez quoi? Vous avez envie de faire quoi? Sur les 5 prochaines années, il faut déjà être modeste. Il y a des crises qui reviennent de plus en plus fréquemment. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des tendances vraiment qui soutiennent le marché. La plus grosse étant l'ESG, qui est une tendance très très puissante. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un acteur comme Amundi va transformer toute sa gestion en ESG. Et Amundi, c'est 1800 milliards. On va y revenir. Il y a un autre point que j'aimerais qu'on aborde. Il y a quelque temps, vous aviez lancé un service. On vous connaît comme fournisseur de solutions. Souvent, c'est des fonds. Et là, c'était un service, le service Smart Allocation. Tout à fait. Qui consiste en fait à construire les portefeuilles. On en a parlé il y a un an et demi. On commence à avoir un peu de feedback. Ça donne quoi? Alors, Smart Allocation, lancé à Patrimonia 2019. Voilà, donc on a 2 ans de retour. Ça a été lancé, la pub, on va dire, en Patrimonia 2019, live 1er janvier 2020. Donc on commence à avoir un petit peu de recul dans une période très compliquée puisqu'on était quand même tous confinés. Et les marchés sont difficiles à travailler. Et les marchés sont assez durs à travailler, mais finalement ce qui est dur aussi, c'est l'utilisation de l'outil nos CGP, on sait, ils ont une maîtrise de l'outil qui est forcément plus ou moins bonne. Les nouveaux utilisateurs utilisent énormément la Smart Allocation. Tous ceux qui ont signé des licences avec O2S ces 2 dernières années utilisent la Smart Alloc. Ils ont bien compris le principe. Ça permet de piloter réglementairement son cabinet, de construire des allocations. Et puis, je vais vous trahir un petit secret. C'est vrai que sur les allocations des années 2014-2015, il y avait des sociétés de gestion qu'on connaît bien, qui sont en train de revenir d'ailleurs sur le marché. Et tout était concentré sur ces sociétés de gestion-là. Et puis 2018-2019, il y en a eu d'autres. Je ne vais pas citer de nom parce que j'aime tout le monde. Non, mais c'est vrai que la location, c'est au cœur de la construction et c'est un métier qui est difficile. Et exactement, c'est un métier qui est compliqué et puis les CGP n'ont pas le temps de s'occuper de ça. Donc il y a toute une frange de leur clientèle qui a besoin de ce service-là. Et puis quand vous voulez documenter un arbitrage, c'est pas évident. C'est pas évident de maîtriser et de savoir quel fonds est référencé dans quel contrat et surtout pourquoi prendre ce fonds-là plutôt qu'un autre. Et donc le job qu'on leur offre, c'est justement ce service-là. C'est vrai qu'avec un cadre réglementaire qui n'a cessé de se complexifier au cours des 15 dernières années, le CGP, il est susceptible de devoir se justifier sur le choix des véhicules, mais aussi sur le choix de l'allocation. Pourquoi vous avez mis ça? Pourquoi vous n'avez pas mis si peu d'États-Unis, etc. C'est un casse-tête. C'est un casse-tête. Et puis en fait, nous, on arrive avec notre expertise. Vous savez qu'on a Laetitia Baldeschi qui intervient souvent et qui en fait vient amener toute la compétence de la stratégie et de la vie économique, de la vue économique de CPR, tout en transparisant ses vues dans des fonds et des fonds de la concurrence. Puisque nous, notre offre, elle est architecture ouverte. Ça, c'est smart. Vincent Roinel, il y a un point que j'aimerais qu'on aborde, c'est que vous publiez régulièrement un baromètre de l'investissement responsable. C'est quoi les grands enseignements? Alors, les grands enseignements, c'est qu'on a de plus en plus de clients finaux qui souhaitent avoir des investissements responsables dans leurs allocations. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas bien. Et les freins, le principal frein, c'est la méconnaissance. Le deuxième frein, c'est aussi le fait qu'aujourd'hui, les produits investissements responsables, ce sont essentiellement des produits actions.
Ouais. Et les produits actions, ça ne correspond pas du tout aux Pas allocations, toujours, hein. en tout cas de la plupart Ouais. des Français, qui sont plutôt sur un profil, on Un va parler d'un petit peu de défensif. jargonnage, mais c'est du SRI 3, Ouais, 4, ouais, et ouais. forcément, quand vous êtes sur des produits plutôt 6, voilà, ça ne correspond pas forcément Ouais, à ces ouais, ouais. allocations. Les conseillers, eux, sont parfaitement conscients, et c'est les produits environnementaux aujourd'hui, il y a la COP26 bientôt aussi, ça aide, qui vont avoir la cote dans les années à venir dans les allocations. Alors, on associe souvent ISR, ESG et puis approche thématique. Logique. Pourquoi? Logique, parce que c'est vrai qu'il y a aussi un gros engouement. On a parlé d'ISR, on en parle beaucoup, mais la gestion thématique a un gros engouement des investisseurs. Oui, la gestion thématique a un gros engouement parce qu'elle est compréhensible. C'est plus facile d'expliquer j'investis sur le vieillissement, sur les grandes tendances, sur la disruption, sur le climat, que de dire j'investis sur le Russell 2000 et je dois battre le Russell 2000. C'est relativement compliqué à expliquer à Madame Michu. Donc là où les thématiques sont en plus porteuses de sens, elles sont porteuses de sens en ESG. Et donc nous, on est très attachés à cette fameuse catégorisation SFDR 8, 9, et on se focus là-dessus. Prochain baromètre investissement responsable, ça sera Alors, quand? le prochain baromètre investissement responsable, il est lancé, là on est sur le 2e, le 3e arrivera en début d'année prochaine. Ok. Vincent Rouanel, merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. À bientôt. À bientôt.